Et coucou, bienvenue dans le podcast Mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau, car c'est lui qui contrôle toute votre vie, tous vos gestes, toutes vos pensées et tous vos comportements, et même ceux que vous ne faites pas malgré toutes les bonnes résolutions que vous avez pu prendre en début d'année après le traditionnel moment des vœux. Dans ce podcast, vous allez comprendre pourquoi seulement 12 personnes sur 100 arriveront à tenir cette année leurs bonnes résolutions. En fait, les 88 personnes sur 100 qui n'y arrivent généralement pas chaque année n'ont jamais ouvert la notice d'utilisation de leur cerveau au chapitre « Bonne résolution du début d'année ». Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Alors je me suis posé la question avant d'enregistrer ce podcast de savoir d'où venait cette habitude de se donner en fait des bonnes résolutions en début d'année. Eh bien cette habitude est vieille de plusieurs milliers d'années puisqu'a priori ce sont les Babyloniens qui seraient les premiers à avoir eu l'idée de profiter de la nouvelle année pour tenter de devenir une meilleure personne, soit près de 2 millénaires avant notre ère. De nos jours, les bonnes résolutions les plus populaires sont maigrir, arrêter de fumer et faire du sport. Et chaque année, ces bonnes résolutions passent à la trappe en quelques jours ou en quelques semaines. Qui est le responsable de cet échec manifeste ? Votre cerveau, encore lui. En fait, pour être plus précis, c'est vous exactement qui n'utilisez pas correctement votre cerveau pour que ce dernier puisse se donner les moyens de tenir vos bonnes résolutions. Alors, voilà la notice d'utilisation. Dans cette notice d'utilisation dans votre cerveau, donc au chapitre Bonne résolution de la nouvelle année, eh bien, la première partie concerne le choix de la ou des bonnes résolutions. Vous l'avez compris, cette habitude des bonnes résolutions, elle est vieille de plusieurs milliers d'années. Donc, même si vous n'y pensez pas, d'autres vont vous la rappeler. Et là, c'est le premier problème. Votre cerveau décide lorsqu'il se sent libre. Une phrase magique qui fait mouche à chaque fois dans votre cerveau commence par « Sentez-vous libre de faire ce que vous souhaitez ». Même si la personne n'est pas libre, l'illusion de liberté donne toujours des ailes à notre cerveau. Donc, commencez l'année par recevoir une question du type « Et toi, c'est quoi tes bonnes résolutions ?» pour cette année, eh bien ça engage à répondre car c'est une règle sociale. Mais c'est une réponse qui sera donnée sans grande liberté et donc cela part déjà très mal pour votre cerveau qui au départ n'avait peut-être rien demandé et se retrouve à répondre quelque chose parce que simplement c'est la norme sociale. Où est la liberté dans tout ça ? Il n'y en a pas. Alors peut-être que cette année, la meilleure des bonnes résolutions, eh bien c'est de ne pas en avoir. Deuxième problème, toujours dans la partie choix de la ou des bonnes résolutions, eh bien c'est le nombre des résolutions. Peut-être que certains d'entre vous font le catalogue à rallonge de toutes les bonnes résolutions qu'ils veulent entreprendre cette année. Eh bien, deuxième chose à savoir, le cerveau n'aime pas du tout s'occuper de plusieurs choses à la fois. Ça le stresse. Et si ça le stresse, il va le faire en sorte de gérer ce stress. Et l'oubli est une bonne technique pour faire sauter quelques résolutions et pour gérer le stress. Donc, deuxième chose à savoir, limitez-vous dans le nombre des bonnes résolutions. Prenez-en peut-être même qu'une pour bien commencer l'année, si vous en avez bien entendu envie. Et c'est grâce à ce mot envie que nous allons passer ensemble à la deuxième partie de la notice d'utilisation de votre cerveau au chapitre Bonne résolution de début d'année. C'est l'intention. Souvent, une bonne résolution demande des efforts. Et pourquoi votre cerveau serait partant de se rajouter encore des efforts en début d'année ? Si vous n'avez pas envie, les efforts vont passer très vite à la trappe. Donc, pour avoir envie, déjà, il ne faut pas être contraint. Et nous venons juste d'en parler. Ensuite, il faut que vous donniez à votre cerveau une source de plaisir en imaginant le résultat. Le résultat de vos efforts va devoir vous provoquer du plaisir maintenant, simplement en l'imaginant. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire là tout de suite maintenant. En vous installant dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé pendant quelques minutes, en vous asseyant confortablement, en posant vos deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes, en posant vos deux mains sur vos deux cuisses, en fermant vos yeux. Et dans un premier temps, vous allez porter toute votre attention sur votre respiration, qui peut se faire, si vous le pouvez, par le nez. Sinon,
faites votre respiration par la bouche. Mais dans tous les cas, portez toute votre attention sur votre respiration. Un peu comme si vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui, à chaque inspiration, rentre par votre nez ou par votre bouche, passe par votre gorge et va jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, portez toute votre attention à chaque particule d'air qui, à chaque expiration, sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Prenez le temps d'écouter, d'observer, de ressentir ce qui vient de changer déjà à l'intérieur de vous, simplement en portant toute votre attention sur votre respiration. Ça peut être le changement d'un rythme, ça peut être un début de relâchement, de relaxation dans une partie de votre corps. Ça peut être un sentiment, une sensation plus diffuse, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce changement. Maintenant, je vais vous demander de vous imaginer avec le résultat de la bonne résolution ou des bonnes résolutions que vous venez de prendre cette année. J'ai aucune idée de savoir quelle est là où les bonnes résolutions que vous avez prises cette année, mais dans tous les cas, prenez le temps de vivre le résultat de ces bonnes résolutions. Et de le vivre de l'intérieur. Lorsque vous vivez ça de l'intérieur, en étant dans votre corps et non pas à l'extérieur de votre corps, comme si vous étiez un spectateur, mais vraiment de l'intérieur. Vous pouvez observer d'ailleurs en étant de l'intérieur vos mains, vos pieds, mais vous ne voyez pas forcément votre visage, sauf si vous regardez dans le miroir. Et prenez le temps, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit ce que vous faites, de ressentir le plaisir du résultat de là ou les bonnes résolutions de cette année. Prenez le temps de ressentir, d'écouter, d'observer ce plaisir là où il se situe à l'intérieur dans votre corps. Est-ce que c'est un endroit bien particulier dans votre corps? Est-ce que c'est plus diffus? Ce plaisir, quel type de sensation il donne à l'intérieur de votre corps? Toujours en restant à l'intérieur de vous-même, maintenant prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir, finalement avec ce nouveau résultat. Ce nouveau résultat lié à cette ou ces bonnes résolutions que vous avez prises. Dans cette nouvelle version de vous-même, dans cette nouvelle personne que vous êtes devenue. Qu'est-ce qui a changé là, maintenant, dans votre environnement, dans votre entourage? Prenez le temps de l'intérieur de le ressentir, de l'observer et de l'écouter. Si vous ressentez encore de la joie, du plaisir à observer, écouter, ressentir ce qui a changé dans votre entourage, alors pendant quelques secondes, prenez quelques doigts et appuyez avec ces doigts sur un de vos deux poignets. Quelques secondes, 2-3 secondes, et relâchez. Vous relâchez surtout quand vous ressentez que ce plaisir que vous venez de sentir est peut-être en train de diminuer. Relâchez juste avant. De la même façon,
continuer à observer, écouter, ressentir, avec le résultat de cette ou ces bonnes résolutions. Quels sont maintenant vos nouveaux comportements que vous n'aviez pas avant? Et de la même façon, si vous ressentez du plaisir à observer, écouter, ressentir ces nouveaux comportements que vous n'aviez pas avant, même chose, prenez les mêmes doigts, appuyez au même endroit sur votre poignet et relâchez surtout juste avant que ce plaisir se diffuse. Même chose. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir dans cette nouvelle version de vous-même, suite au résultat de cette bonne ou ces bonnes résolutions. Eh bien, dans cette nouvelle version de vous-même, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir, finalement, quelles nouvelles compétences, quelles nouvelles capacités vous avez développées et que vous n'aviez pas avant. Même chose si vous ressentez du plaisir. Appuyez au même endroit sur votre poignet avec les mêmes doigts et relâchez juste avant que ce plaisir se diffuse ou se réduise. Et puis de la même façon, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir avec le résultat de ces nouvelles résolutions ou de cette nouvelle résolution. Eh bien, dans cette nouvelle version de vous-même, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir, finalement, quelles sont vos nouvelles valeurs, vos nouvelles croyances. Même chose si vous ressentez encore du plaisir, même chose. Avec les mêmes doigts, puis au même endroit sur votre poignet, vous relâchez quelques secondes après, et surtout avant que le plaisir se réduise. Même chose, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir finalement dans cette nouvelle version de vous-même qui a réalisé ça ou ces bonnes résolutions de l'année, eh bien, prenez le temps d'écouter, d'observer, de ressentir finalement qui est cette nouvelle personne. Qui êtes-vous maintenant ? Et même chose si vous ressentez du plaisir, toujours avec les mêmes doigts, au même endroit sur le poignet, vous appuyez avec la même force et vous relâchez avant que le plaisir rediminue. Et puis finalement, vous pouvez aussi porter toute votre attention à écouter, ressentir, observer dans cette nouvelle version de vous-même qui a réussi à réaliser ça ou ces bonnes résolutions de l'année et qui s'est donc transformée. Finalement, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous là, maintenant ? Qu'est-ce que ce résultat signifie pour vous ? Et de la même façon, gardez ce plaisir en appuyant avec les mêmes doigts sur la même partie de votre poignet avec la même force et en relâchant si jamais vous ressentez que ce plaisir petit à petit s'estompe. Voilà, dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir revenir ici maintenant en ouvrant les yeux, mais surtout avec tous les apprentissages et toutes les ressources que vous venez de faire là, maintenant, et de découvrir là, maintenant, sur le résultat des efforts que vous allez pouvoir mettre en place ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, pour que votre ou vos bonnes résolutions de cette nouvelle année puissent se concrétiser et que vous puissiez avoir un vrai plaisir à apprécier ce résultat. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 0.
Et voilà, maintenant vous pouvez de nouveau réouvrir les yeux, reprendre conscience de là où vous étiez, et vous êtes toujours, de vous prendre le temps aussi de vous étirer quelques secondes. Et je vais vous expliquer maintenant, avec ça, qu'est-ce que vous allez faire. Vous avez là, maintenant, conversé avec votre cerveau. Et vous avez fait quoi? Vous avez simplement expliqué et éduqué votre cerveau à lui montrer que lorsque là où les bonnes résolutions que vous avez prises cette année seront réalisées, il y a une vraie source de plaisir qui va se mettre en place. Il y a un résultat qui va changer votre version de vous-même. Vous serez une nouvelle version de vous-même. Et dans cette nouvelle version de vous-même, il y a du plaisir. Et c'est ça qui motive votre cerveau, c'est le plaisir. Pourquoi je vous ai demandé assez régulièrement de prendre une main et puis toucher votre poignet? En fait, vous allez, avec ce plaisir-là, et vous avez mis en place, avec ce plaisir que vous ressentiez, pendant cette période où vous aviez les yeux fermés, comme un automatisme. C'est-à-dire que là, si vous réessayez de rappuyer avec les mêmes doigts au même endroit sur votre poignet avec la même force, normalement, vous allez voir que ce plaisir va remonter. Il va revenir à l'intérieur de vous. Ça, vous avez créé un automatisme qui, un peu comme un bouton, imaginez que vous avez un bouton maintenant que vous venez de vous fabriquer qui est au niveau du poignet, c'est un peu comme si vous appuyez sur ce bouton-là avec les mêmes doigts, avec la même force, et en appuyant avec les mêmes doigts, la même force, vous activez ce bouton, et ce bouton déclenche dans votre cerveau la commande « Lâche-moi le plaisir que je vais ressentir lorsque je serai arrivé au résultat ». Et c'est ça qui va vous donner envie de continuer. Pourquoi? Simplement parce que là, on va arriver à la troisième partie de la notice d'utilisation de votre cerveau au chapitre « Les bonnes résolutions de la nouvelle année ». Et la partie s'appelle « La motivation ». Parce que c'est ça qu'il faut aussi avoir pour aller jusqu'au bout de ces résolutions. Il faut être motivé. Alors, la motivation, c'est quelque chose qui est géré et créé par votre cerveau. C'est une énergie qui nous permet de faire. C'est une énergie qui nous fait faire les choses, qui nous met en mouvement. Et il faut savoir que pour ce qui concerne la motivation, le fonctionnement du cerveau est très simple, c'est motivation égale récompense. S'il n'y a pas de récompense au bout, il n'y a pas de motivation. Alors vous allez me dire, mais la récompense, je la vois très bien. Moi, si j'arrive à réaliser ma bonne résolution dans 6 mois, dans 8 mois ou dans 2 mois même, il y aura une récompense. Et c'est ça justement que j'ai imaginé dans ce que je viens de faire avec les yeux fermés. Très bien, mais c'est pas suffisant. Pourquoi je dis que c'est pas suffisant? Parce que très exactement, si je veux être plus précis sur la motivation, en ce qui concerne votre cerveau, j'ai oublié volontairement une information que je vais vous donner maintenant. Pour votre cerveau, la motivation, c'est effectivement une récompense. Mais c'est une récompense à court terme. Et court terme, c'est moins de 24 heures. Donc, là où il y a un problème, c'est que effectivement, si vous avez uniquement l'image de ce que vous allez devenir dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois, peu importe, et du plaisir que vous ressentez, vous allez ressentir quand le résultat sera atteint, c'est indispensable, mais c'est largement insuffisant. Pourquoi? Parce que la motivation, si vous voulez la garder sur toute la durée, il doit y avoir une récompense, parce que maintenant vous savez comment fonctionne votre cerveau au niveau de la motivation, à court terme. Et une récompense à court terme, c'est moins de 24 heures. Alors vous allez me dire, mais alors comment je fais en sachant que de toute façon, j'y arriverai pas avant 6-8 mois pour me faire une récompense sous moins de 24 heures, puisque le résultat ne sera pas là? C'est très simple. Vous savez très bien que chaque jour ou chaque semaine, vous allez pouvoir avancer pas à pas vers la réalisation de votre bonne résolution. Et c'est ce pas à pas qui est important, parce que chaque fois que vous allez réaliser une micro-réalisation qui va contribuer à faire en sorte que cette bonne réalisation puisse se faire ensuite dans quelques mois, c'est là qu'il va falloir vous faire un kiff. Ça veut dire que tous les jours, si vous maintenez cet objectif qui est de réaliser votre bonne résolution de l'année, il faut que tous les jours, lorsque vous avez fait un petit peu pour cette bonne résolution, et quand vous avez réalisé ce petit peu, il faut qu'il y ait une récompense.
pour qu'il y ait de la motivation qui reste sur la durée. Et donc, eh bien, vous devez vous faire un kiff tous les jours. Une fois que vous avez fait un petit peu pour votre bonne résolution quotidienne, eh bien, si vous l'avez fait, ensuite vous allez vous faire un kiff. Et le kiff, il n'y a pas besoin de faire un truc qui dure des heures et des heures. Non, un kiff, ça peut être simplement 5 minutes. Ça peut être prendre du temps pour soi pendant 5 minutes, prendre un moment pour prendre un bain, regarder un coucher de soleil, prendre l'air ou quoi que ce soit d'autre. Quelque chose qui peut vous faire kiffer très facilement, sans qu'il y ait une organisation logistique impossible à tenir, parce que l'objectif, c'est un kiff par jour. Un kiff par jour lorsque vous avez réalisé un tout petit peu pour atteindre votre bonne résolution. Et ça, c'est indispensable, parce que si c'est pas ce mécanisme-là que vous allez mettre en œuvre, c'est-à-dire un kiff par jour, votre cerveau, lui, va vous lâcher. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez que le cerveau, au niveau de la motivation, c'est une récompense à court terme, et que le court terme pour le cerveau, c'est pas 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, c'est moins de 24 heures. Donc, il faut ramener dans la temporalité de votre cerveau le fait de vous faire un kiff tous les jours et qui contribue au fait que vous avez réalisé un tout petit peu aujourd'hui pour réaliser jour après jour que vous rapprochez de votre ou vos bonnes résolutions de cette année. C'est ça aussi un point indispensable à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Et donc ça me permet d'arriver à la 4e partie de cette notice d'utilisation de votre cerveau concernant les bonnes résolutions de cette nouvelle année. La 4e partie, elle s'appelle domino. Alors vous allez me dire, où est le rapport entre les dominos et le cerveau? Et en fait, votre cerveau, quand il s'agit de mettre en œuvre des actions et donc tenir vos bonnes résolutions, il va se comporter un peu comme des dominos. Alors je ne sais pas si vous savez, mais si vous prenez un domino de 3 cm, il peut faire tomber un domino maximum qui fait le double de sa hauteur, c'est-à-dire 6 cm. Si vous mettez un domino de 7-8 cm à côté d'un domino de 3 cm, le domino de 3 va tomber et celui de 7 ou de 8 ou de 9 ou plus grand en tout cas va rester debout. Vous allez me dire où est le rapport avec le cerveau? J'y arrive. Donc, imaginez maintenant que vous prenez un domino de 3 cm et qu'à côté vous mettez donc un domino qui fait le double de sa hauteur, 6 cm. Et ensuite, même chose. 12 cm, 24 et ainsi de suite, eh bien vous ferez le calcul, mais au 47e, vous arrivez à un domino qui est aussi haut que la hauteur de l'Himalaya. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous faites tomber le premier domino de 3 cm, eh bien tous les autres dominos vont tomber, y compris le 47e qui est aussi haut que l'Himalaya. Maintenant, imaginez que vous prenez uniquement le domino, le 47e, et vous essayez de le faire tomber. Ben vous vous doutez bien que c'est impossible puisqu'il est aussi haut que l'Himalaya. Par contre, si vous commencez à faire tomber le domino de 3 cm, qui lui va faire tomber ensuite 6, ensuite de 12, de 24 cm et ainsi de suite, eh bien là ça va se faire. Le problème des bonnes résolutions, c'est que lorsqu'on commence l'année avec des bonnes résolutions, on regarde uniquement le 47e domino, celui qui est aussi haut que l'Himalaya. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que vous dites à votre cerveau, ben voilà, il va falloir faire tomber uniquement le domino qui est tout en haut là et qui est aussi haut que l'Himalaya. Par contre, si vous dites à votre cerveau, ok, l'objectif c'est de faire tomber le 47e, mais pour le faire tomber, on va d'abord faire tomber un tout petit domino de 3 cm, qui lui va faire tomber le domino de 6, qui lui va faire tomber le domino de 12, et ainsi de suite, là vous allez réaliser votre bonne résolution de l'année. C'est simplement qu'il va falloir partir du plus petit au plus grand. Et votre cerveau ne peut pas fonctionner autrement. Si vous lui imposez autre chose, eh bien c'est là où il va s'arrêter. C'est là où vous allez abandonner votre bonne résolution. Donc, si je résume, plusieurs choses à savoir. 1. Liberté. Sentez-vous libre de choisir votre propre bonne résolution. Et si vous n'avez pas envie cette année, eh bien peut-être que la seule bonne résolution à prendre cette année, c'est de ne pas en avoir. 2. L'unicité. Faites en sorte de ne pas avoir une liste sans fin de bonnes résolutions qui ne seront pas tenues puisque de toute façon votre cerveau déteste faire plusieurs choses à la fois, ça le stresse et quand ça le stresse, il va gérer ensuite pour compenser par l'oubli. 3. Le plaisir. Il faut que vous ayez du plaisir simplement déjà en imaginant ce que ça va donner comme résultat de cette bonne résolution.
Et pour pouvoir profiter de ce plaisir-là de façon récurrente, vous avez maintenant votre fameux bouton magique au niveau du poignet que vous pouvez utiliser. Au plus vous allez l'utiliser, au plus il va marcher. Voilà, ça s'appelle un ancrage. Ensuite, le quatrième point, la motivation. Maintenant que vous savez que la motivation, c'est une récompense à court terme et que le court terme, c'est moins de 24 heures, eh bien, vous avez l'obligation de vous faire un kiff par jour, tous les jours, une fois que vous avez fait un petit pas pour vous rapprocher de votre bonne résolution. Et c'est aussi le cinquième point, le petit pas ou le petit domino. Parce que chaque jour, vous allez faire un pas supplémentaire pour vous rapprocher de votre bonne résolution et que petit à petit, ces dominos vont être de plus en plus grands. Mais ne commencez pas par quelque chose de très grand, commencez par tout petit et ensuite un peu plus grand et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est ça aussi qui va encourager votre cerveau à aller jusqu'au bout. Et voilà, vous venez de finir de parcourir la notice d'utilisation de votre cerveau au chapitre Bonne résolution. J'espère que cette année, vous ferez partie des 12% des personnes qui vont jusqu'au bout. En tout cas, si vous listez et vous appliquez tout ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui, eh bien, il y a de très fortes chances que vous allez vous en rapprocher. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé ce podcast et que vous souhaitez le diffuser plus largement, que d'autres personnes, d'autres amis puissent en profiter, eh bien, un moyen très simple, c'est de pouvoir mettre une note et un avis sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, et ça permet effectivement d'augmenter la diffusion. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.